le peuple nigérien, depuis avant même l'avènement du 26 juillet, avait des attentes non seulement légitimes en tant que citoyen et en tant que surtout quelqu'un qui contribue au développement socio-économique de son pays ou de sa terroir. Après les événements du 26 juillet, les citoyens nigériens ont fondé l'espoir de voir installer une justice sociale installée dans notre pays, qu'il n'y a plus de différence entre les citoyens et que les citoyens puissent jouir aussi en réalité de tout ce qui ressort de leurs ressources naturelles et surtout les ressources du sol et du sous-sol. Alors, en parlant de justice sociale, il faut comprendre que le citoyen attend d'abord l'amélioration de ses conditions de vie. Parce que parlant de justice sociale, ce n'est pas seulement la justice où il faut aller faire un jugement ou des trucs. Ça veut dire que cette amélioration de conditions de vie, le citoyen attend d'abord, dans un premier temps, qu'il puisse cultiver dans la paix et la sécurité pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc, le citoyen a besoin d'abord d'une bonne alimentation qui fait partie aussi de ses droits les plus absolus, qui est aussi une question de justice sociale. Il y a aussi le besoin de sécurité, la question de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et ça, c'est quelque chose que les citoyens attendent depuis des années et ils ont encore plus d'attentes aujourd'hui avec l'avènement donc du CNSP au pouvoir. Parce que on leur a promis la sécurité. Et dont l'objet même premier de l'avènement du 26 juillet, c'est la question sécuritaire. Et donc, ils ont besoin de voir une gouvernance vertueuse, donc une gouvernance qui réponde à leurs besoins et aspirations, une gouvernance qui fait la rétribution équitable des richesses dans les régions selon les besoins de chaque communauté. Et ils ont besoin aussi d'une justice équitable, une justice qui ne fait pas de différence entre le fils du riche ou le fils du pauvre, ou le fils du dirigeant. Ils ont besoin qu'on respecte leurs droits les plus fondamentaux, que ce soit leurs droits civiques et politiques, que ce soit leurs droits économiques, que ce soit aussi leurs droits de pouvoir s'écrire librement et tous les autres droits qu'un citoyen doit avoir, conformément même à notre charte de la refondation et conformément aussi aux différentes conventions auxquelles le Niger est État partie, donc signateur de ces conventions, que ce soit au niveau africain ou au niveau international et même au niveau de l'UEMOA. En plus de cela, les citoyens, la question de l'éducation et de la formation, parce qu'il est important de le dire qu'il y a une inégalité criante entre le milieu urbain et le milieu rural. En termes de non seulement de matériel de formation et d'éducation des élèves, en termes de nombre d'encadreurs, en termes aussi d'infrastructures. Et donc, il y a une injustice à ces niveaux entre le milieu urbain et le milieu rural. En plus de cela, vous avez la question de l'employabilité. Le nombre de chômeurs était déjà à un niveau élevé. Après 2024, le nombre de chômeurs ont augmenté, plus le nombre de diplômés sans emploi qui sortent chaque année de nos universités. Et l'État ne recrute rarement, à part dans les fonctions de FDS, l'État recrute rarement aujourd'hui.
Et le secteur privé n'arrivait plus aussi en majeure partie de recruter comme il le faut. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de le dire, même vos médias. Et donc, en plus de cela, les ONG aussi, qui recrutent aussi aujourd'hui, une partie ont décidé de mettre beaucoup de personnes au chômage. Plusieurs hauts cadres de ces organisations-là sont au chômage, et c'est des milliers, rien que dans le secteur des ONG associations de développement. Et cette année, 2026, il y aura aussi d'autres chômeurs, soit que ce soit dans les ONG internationales, que ce soit dans les ONG, au niveau des ONG associations de développement au niveau national, il y aura d'autres qui vont partir encore. Et donc, plus il y a de chômeurs, plus les attentes, plus il y a des diplômés sans emploi, plus les attentes s'accumulent. Et dans ce cas-là, ils ont besoin d'avoir des opportunités d'emploi. Comme l'État, en tant que premier ou principal pouvoir d'emploi, ne pouvait pas recruter tout le monde, il doit créer les conditions d'employabilité pour que les pères de famille qui ont perdu leur boulot puissent retrouver un autre travail pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Les diplômés, les milliers de diplômés qui sortent de nos universités, de nos centres de formation, pour qu'eux aussi puissent trouver leur premier emploi. Et dans ce cadre-là, l'État devrait créer les conditions pour mettre l'accent sur les questions de l'entrepreneuriat, renforcer cette question-là pour permettre, non seulement à travers des subventions, à travers des fonds de garantie, pour permettre aux Nigériens de faire la promotion de l'auto-emploi et faire en sorte que les Nigériens aussi, ou ces diplômés-là, puissent contribuer à la création de la richesse nationale. Donc, dans le domaine de la santé, les gens attendent aussi, parce que la question de la santé aujourd'hui, quand on regarde, le citoyen a besoin d'une assurance sociale. Le citoyen, on n'a pas besoin d'être un fonctionnaire pour être assuré socialement. Le citoyen a besoin d'une assurance sociale, a besoin d'une protection sociale, a besoin en réalité qu'on puisse lui faciliter la prise en charge ou même lui faciliter cette question-là au niveau des centres de santé. Et donc, le citoyen a besoin de voir qu'on lui rende justice, et surtout au cas de corruption, de népotisme, de détournement des biens publics, donc la question de la bonne gouvernance. Ils ont besoin de voir des personnes honnêtes, crédibles, qui ont le sens de la moralité et qui peuvent en réalité assurer le développement de ce pays-là. Ils ont besoin de voir ce genre de personnes au sein de nos institutions, au sein de nos ministères, etc. C'est aussi rendre justice à cette population. Et ils ont besoin qu'on récupère tout qu'on leur a volé. Et de punir les autres. Tous ceux qui ont détourné les fonds publics. Tous ceux qui ont violé les droits des citoyens nigériens. Tous ceux qui ont contribué à beaucoup de questions, comme la question de MDN Gate, c'est aussi une question de justice sociale, parce qu'on a acheté des armes ou des munitions qui ne marchaient pas, et des pauvres forces de défense et de sécurité ont perdu la vie. Et quand des personnes comme ça, ils ont besoin d'une justice. Et le Nigérien a besoin d'une justice axée sur la personne, une justice permettant de rétablir la vérité, même si on veut la réconciliation, il faut d'abord faire sortir la vérité. Une justice de vérité, une justice équitable et sans injustice, sans prise de pouvoir, une justice qui répond, qui est là pour satisfaire le besoin des citoyens et non pour satisfaire le besoin de quelqu'un d'autre.